Ah oui, il s'est complètement perdu dans cette petite courbe. Il arrive extrêmement rapidement. Oh! Mais, écoutez, ce qu'on peut voir en tout cas à l'œil, les pneumatiques de sécurité ont très bien fait le travail qu'on leur demande. La Panis dit, écoutez, pas trop vite, ça va, je vais reprendre mes esprits, je vais y aller moi-même. Mais il y a toute une procédure, bien sûr, que l'on doit suivre dans ce cas. Ce que vous venez de voir, c'est le Français Olivier Panis qui, au Grand Prix de Formule 1 du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame en 1997, n'a pas trouvé la mort, mais l'a frôlé, on peut le dire, comme dans l'expression consacrée. Il est sorti, disons, très magané de cet accident. Et lorsque ça se produit, il y a un envers du décor dans une compétition d'envergure internationale comme la Formule 1. Nous avons l'honneur au Québec de développer de grands spécialistes, de grands médecins, de grands docteurs et de bons docteurs à la fois. Et ces équipes médicales sont mises à profit lorsqu'intervient des situations d'urgence comme celle-là. Avec moi, pour terminer l'émission ce soir, c'est le docteur Pierre Anger, qui est une sommité internationale, qui est chirurgien orthopédique. Bon, et le reste. Là, juste faire le pedigree, Pierre, on n'aura pas le temps de jaser. Puis j'ai envie qu'on jase parce que tu as un bon bagou. Tu as des choses à raconter. Comment tu réagis lorsque tu revois ces images de l'accident d'Olivier Panis, d'abord? Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus et j'avoue que j'ai demandé en arrivant, est-ce qu'on va les revoir? Et ils m'ont dit, oui, on va les revoir et je suis très heureux de les avoir vus. Et je comprends parce que quand c'est arrivé, c'est clair qu'on savait qu'il était blessé. C'est clair. Mais l'émotion ou l'énervement qu'on a eu fait en sorte que tu oublies ces images-là. Là. Puis après ça, ça n'existe plus. Et là, on passe à autre chose. Alors, c'était pour moi très agréable, enfin, jusqu'à un certain point, de revoir cet accident-là. Puis j'ai compris pourquoi il s'était blessé à ce moment-là. Pour la petite histoire, j'ai mal fait mon travail, mais c'est toi qui as été appelé d'urgence. C'était à Sacré-Cœur, je pense, à l'hôpital Sacré-Cœur, pour opérer d'urgence Olivier Panis lorsque c'est arrivé, puisque tu étais de l'équipe médicale d'urgence derrière le Grand Prix du Canada. Là, si c'est du folklore, on n'en parle pas, c'est pas grave. Mais si ça n'en est pas, il faut raconter ça aux gens parce que ça ne s'invente pas. Au moment de l'accident, tu n'es pas sur place au circuit Gilles Villeneuve. Raconte aux gens ce que tu faisais et comment tu étais vêtu en partant. Parce que juste ça, c'est à mourir de rire. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup me vanter parce que j'étais un délinquant, et un vrai délinquant. Et, tous les médecins, ils sont un peu quelque part, puis ça fait leur charme. L'orthopédiste peut-être plus souvent. Mais Sacré-Cœur est un hôpital de trauma, est reconnu comme hôpital de trauma avec Montreal General à Montréal. Et Dr Bouchard, Dr Denis sont les responsables comme équipe médicale du Grand Prix et ils ont un spécialiste pour chaque pathologie, si vous voulez, que ce soit les yeux. Bon, moi, j'étais l'orthopédiste de garde à ce moment-là. Ça faisait plusieurs années que je l'étais et il se passait jamais rien. Jamais rien. Alors, c'était bien agréable, mais c'était une fin de semaine de perdu où je ne pouvais pas aller faire quoi que ce soit, puis j'étais mal pris à être à Montréal en attendant que peut-être. Alors, ce week-end-là, le week-end du Grand Prix, bon, mes enfants étaient âgés de 10 et 8 ans respectivement. J'ai une petite maison à Magog. Alors, il dit, papa, on va à Magog, il fait beau en fin de semaine. Bien, j'ai dit, écoute, c'est que le Grand Prix, je dois rester ici, mais s'il se passe jamais rien. Tu as bien raison, on y va. Mais j'étais un délinquant parce que je devais rester à Montréal. Donc, quand je suis parti à Magog, j'étais à Magog et puis, je faisais le gazon. Et j'étais habillé comme un gars qui fait le gazon, tout croche. Je sentais la gasoline. J'avais un chandail plein de verre de gazon. Et Grand Prix commence. Alors, mon garçon était là, puis c'est arrivé au début du Grand Prix. Alors, il dit, « Pa, je pense qu'il faut que tu viennes voir ça. » Alors, je regarde l'accident. Et là, j'ai dit, « Je crois que je suis mieux de me diriger vers l'hôpital parce qu'on savait qu'il s'était blessé. » Mais à ce moment-là, en 97, j'étais avec Fido. Fido me prenait à partir de Saint-Jean-d'Iberville et après, ne prenait pas. Alors, j'ai appelé l'hôpital Sacré-Cœur. J'ai dit, « Je suis de garde, Pierre Anger, en orthopédie. Je suis de garde pour le Grand Prix, oui. » J'ai dit, là, il y a un accident. Je me dirige vers l'hôpital, mais je ne sais pas s'ils ont besoin de moi. J'ai dit, si jamais ils ont besoin de moi, faites-moi signaler sur mon téléavertisseur, je le saurai. Mais dites-vous que je ne vous répondrai pas. Alors, je m'en vais tranquillement, un peu énervé. Et j'étais à Magog, donc à Waterloo, sortie 90. Mon téléavertisseur sonne. Je dis, là, je suis dans le trouble. Alors là, je me
J'ai dit, je vais aller plus rapidement. On accélère. On accélère. Il dit, on va avoir une police. Parce que bon, et j'ai dit, pour une fois que je vais être content de me faire avoir par Escorté, la police. ben oui. Impossible, pas de police. C'est dans ce temps-là que t'en veux, puis t'en as pas. Alors, et là, mon bellboy sonnait, mais je pouvais pas répondre. Rendu à Saint-Jean, j'appelle, et Ronald Denis, qui est en charge, dit, t'es où? Mais je m'en viens, mais t'es où? Mais j'étais à Magog. Alors là, je disais déjà que je n'avais pas gagné grand-chose. Mais j'ai dit, j'arrive, là. Mais il avait fini la course. Et la course faisait en sorte que tout le monde était sorti, puis le pont Champlain était bloqué. Et j'avais plus de gasoline dans mon auto. Alors, ça faisait beaucoup d'énervement. La lumière rouge, je la voyais rouge de plus en plus. Alors, il m'appelait, j'étais sur le pont Champlain. Il disait, envoie-moi un hélicoptère si tu veux. Je ne peux pas aller plus vite. Alors, quand je suis finalement arrivé, parce qu'il me restait assez de gasoline, à l'hôpital de Sacré-Cœur, j'ai dit à Ronald, je suis arrivé, je m'en vais me changer. Il dit, non, tu viens. C'est ça. Non. Je dis, non, tu n'as pas compris. Je vais me changer. Il dit, non, tu viens. Je dis, tu l'auras voulu. Fait que l'opération s'est faite en botte à jambes avec le T-shirt de gazon qui sentait la gasoline. Bien, quand j'ai vu M. Panis, j'ai dit, écoute, il ne faut pas se fier sur... J'ai dit, bonjour, M. Panis, Pierre Ranger, orthopédiste. J'ai dit, crois-le ou non, c'est moi qui vais t'opérer. Puis j'ai dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, disons que ça fait une belle approche, mais il faut comprendre que les chirurgiens français sont toujours très bien habillés, cravate et tout. Donc, je ne fitais pas dans le décor, pas du tout. Alors... Il est conscient, Panis, oui. donc, lorsque tu arrives. Oui, et puis il y a les Mais deux tibias cassés. C'est ça, il n'est pas dans un bon état, là. Bien, il a été pris en charge par l'équipe médicale, puis moi, je leur ai dit, en partant, quand j'ai pu les rejoindre, il m'a fait passer des scans de l'abdomen, du poumon. Il dit, Pierre, tout est fait, il n'y a rien d'autre. OK. Il est sonné, mais c'est ses deux jambes, c'est juste toi, OK. tu viens. Donc, il avait été pris en charge par l'équipe, parce que c'est une équipe extraordinaire, là, quand c'est une équipe du Grand Prix. Bien sûr. Même Sacré-Cœur, au point de vue trauma, tu te fais frapper, tu vas à Sacré-Cœur, tu demandes d'aller à Sacré-Cœur. Alors, là, finalement, bon, on a opéré. Ça s'est très bien déroulé, mais tout le monde était un petit peu énervé. Ça devrait pas, mais bon. Alors, ça s'est très bien Tout fait. le monde se demandait pourquoi ça sentait le gaz. Bien, je m'étais quand même changé, là, quand même. Et puis, ce que moi, je réalisais pas, c'est que c'était les deux tibias. On met des clous. Alors, on met un clou, mettons, grandeur 360, diamètre de 13, là, mettons. OK. Mais ça, on en a un, puis on en a plusieurs, mais on en a un de chaque grandeur. Mais moi, je n'avais pas réalisé le tout. Alors, quand je fais la deuxième jambe, c'était le même clou, puis il arrive. Mais la personne qui était responsable de cette compagnie-là était, elle savait, elle était à l'autre hôpital. Et dès qu'elle a su la grandeur de clou, elle a porté le clou, puis elle l'a ramené. Mais moi, j'ai su ça qu'après. Wow. Peu importe. Alors, on l'a opéré et tout a bien été. Mais ça s'est compliqué un petit peu. Et c'est que ces gros traumatismes-là peuvent avoir une complication qui s'appelle un syndrome du compartiment. Et c'est tout simplement qu'il y a trop de pression dans les muscles. Et la pression étant tellement importante qu'ils peuvent nécroser tous leurs muscles et, bon, avoir des complications majeures comme perdre L'usage. l'usage de la jambe. OK. Alors, et ça arrive normalement 48 heures après. Alors, l'anesthésiste, le Dr Jean, qui dit, Pierre, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait pas mal. On va y faire une épidurale continue. Donc, comme les madames qui accouchent, OK. il ne ressentira pas de douleur. Mais je dis, oui, mais s'il y a un compartiment, on ne le saura pas. Alors, les assistants prenaient des prises de pression régulières. Et mardi, exactement 48 heures, on dit, Pierre, s'est gâté. ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut l'opérer d'urgence et ça presse. OK. Et c'est pas compliqué, c'est comme une boîte à surprise. Libérer la pression. On ouvre les jambes et on ouvre les fascias et ça sort comme une boîte à surprise, si vous voulez. Là. Alors, on s'est dit, il faut faire ça rapidement. Et là, il y a une salle qui s'est libérée, bien évidemment. Je suis monté. Et ça s'est fait, et là, le muscle a sorti là, comme une boîte à surprise. Alors là, pour voir si on est trop tard ou pas trop tard, on met ce qu'on fait, l'électrocutter sur le muscle, puis on le fait pour que le muscle réagisse. Quand le muscle réagit, ça veut dire que tout va bien. Et moi, je mets l'électrocutter, ça ne réagit pas. Alors, disons qu'il y a eu quelques battements de cœur qui ont manqué par la suite, je dis, est-ce qu'on a ouvert l'électrocutter? Ils ont dit, non. Peut-on ouvrir, s'il vous plaît, l'électrocutter? Et là, ça a fonctionné. Mais tout ça a fait en sorte qu'on ne peut pas refermer. Donc, on met comme des élastiques Pour laisser respirer. pour laisser respirer, puis on le referme plus tard. Donc, ça s'est fait, ça s'est bien fait, et il n'y a pas eu de séquelles à ce moment-là, puis on était à temps. Et là, le temps passe. Panis est rapatrié chez lui, en France. Il y a des médecins traitants là-bas. Et là, à nouveau, ça se gâte un peu de son côté. Il n'est pas content, en fait. Et là, il dit, moi, j'aimerais voir le type rangé. J'aimerais le voir ici en France. J'aimerais qu'il vienne me soigner ici, chez moi. Disons que ça s'est
ce qui s'est passé, c'est que les professeurs français, c'est très valorisant pour eux d'opérer quelqu'un de la Formule 1. Donc, un professeur français, dont je ne nommerai pas le nom, qui m'a appelé avant que je commence à opérer. Il dit, vous allez nous transférer M. Panis. Je dis, pour quelle raison? Pour qu'on l'opère. Je dis, il n'y en a pas question. Je dis, il va mourir dans l'avion, il va faire des embolies graisseuses. On n'envoie pas une personne avec des fractures des os longs dans un avion à l'étranger. J'ai dit non. Alors, puis je le connaissais, puis c'était juste pour la gloire. Puis je l'ai dit à Olivier, puis on était rendus copains, là. Ça faisait... Je l'allais voir tous les jours, puis c'était un excellent bonhomme. Alors, moi, quand je partais, puis par hasard, je m'en allais en Europe cet été-là, je m'en vais le voir avant de partir, parce qu'il était encore à Sacré-Cœur. J'ai dit, écoute, Olivier, je m'en vais en France, je pars bientôt, et puis je te souhaite bonne chance. Puis il dit, pourquoi tu ne viens pas me voir en Normandie? Il faisait sa réhabilitation là-bas. Ben, pourquoi pas? J'en parle à ma famille, tout le monde était d'accord. Fait qu'on passe à Normandie. Et là, en arrivant, quelqu'un m'attendait de son groupe. Et puis là, il dit, vite, on se dépêche. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Alors, il conduisait aussi vite. Ces gars-là, ils ont la vitesse dans le sang. Hein? C'est hallucinant. Et alors, il conduit jusqu'à... C'était 2 heures de route entre l'aéroport et l'endroit de réhabilitation où il était en Normandie. Et rendu là, je suis mis dans une chambre, puis j'arrive, il était là, il était blanc. Et puis là, il y avait un monsieur avec lui. Et là, Olivier me dit, Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que ça ne va pas. Je dis, ah oui? Alors, je regarde le monsieur, il dit, qui êtes-vous, vous? Je dis, non, vous, qui êtes-vous? Alors, il dit, moi, je suis quelqu'un qui est envoyé par le professeur Y pour voir s'il allait bien. Puis il dit, il n'est pas correct, il faut qu'on le réapatrie à Paris. Mais je dis, qu'est-ce qui n'est pas correct? Je dis, moi, c'est Pierre Ranger, c'est moi qui l'ai opéré. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas correct? Mais il dit, c'est pas comme ça que vous auriez dû faire quand j'ai libéré les muscles. Il dit, vous auriez dû faire de telle façon. Fait que je dis, bon, je l'écoute. Et là, Olivier me regarde, dit, puis Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je dis, écoutez, monsieur, là, je dis, ceux qui font ça chez nous, ils sont tout simplement, ils sont poursuivis en justice. Pour être radiés. Je dis, exactement, je dis, ça, c'est pas ça qu'on fait. Fait que Olivier, il dit, Pierre, pour la suite des choses, est-ce que tu peux me le faire? Je dis, oui, certainement. Il dit, monsieur, dehors. Et là, je suis resté en Normandie. Mais on a été chanceux parce que ça n'aurait pas été beau de se faire dire que coureur français, t'es opéré au Québec, et puis ça n'a pas été correct. Donc, ça n'aurait pas été drôle. Et bon, j'avoue que j'avais quelqu'un en haut qui me guidait puis qui m'a aidé parce que c'était un pur hasard. Bien, il y a le savoir aussi. Ça veut dire que le savoir québécois a fait la barbe aux Français sur celle-là. On va le prendre. Puis qu'un Français avec beaucoup de profondeur, une grande culture, Olivier Panis, vraiment un individu, un être humain de grande valeur, a su le reconnaître grâce à une sensibilité puis une intelligence. C'est formidable. Et c'est une amitié qui est née. Ah oui, puis par la suite, il est venu. Puis l'année d'après, on est allé, ça a été dans les journaux, on est allé au lac, parce qu'il fallait lui enlever les clous. À Sakakami? On est allé au lac Sakakami. Oui, Sakakami. C'est tellement beau. Absolument. Mais on était dans une chaloupe, je m'en souviens, mais bon, lui, c'est un grand hyperactif, puis moi, je suis pas très, très calme non plus. Après 5 minutes de pêche, je dis, écoute, Olivier, moi, je m'emmerde. Il dit, moi aussi. On sort de la chaloupe. On s'en va. Puis il y avait des 4 roues. Mais c'est une folie de faire des 4 roues avec ces gens-là, lui et son groupe. Là. Fait que moi, là, j'étais pépère, là, j'allais tranquillement, mais ces gens-là, ils ont vraiment la vitesse dans le sang. Hein. Et puis là, il est venu chez nous, on a joué au Nintendo, puis c'était la course là, sur le Nintendo. Là, il y avait le Formule 1, puis mon fils, qui avait 10 ans, choisissait toujours l'auto d'Olivier Panis, puis il s'était pratiqué pendant 1 mois et demi ou 2. Et Olivier, je dis, ça te tente-tu de prendre mon fils à ça? Il dit, OK. Puis il ne savait pas du tout comment ça marchait. J'ai montré un peu la manette, droite-gauche, et ça a pris 10 secondes. Et puis, il a niqué tout le monde, là, parce qu'ils l'ont dans le sang. Et le reste, c'est l'histoire, Pierre Ranger, c'est-à-dire d'opérer de grandes personnalités et de grandes personnalités sportives, les grands du sport d'ici et d'ailleurs, qui ont passé sous ton bistouri, est-ce qu'on peut le dire ici? Que ce soit à Sacré-Cœur ou ailleurs, même à la clinique à Laval. C'est Clinique de médecine sportive de Laval. Exactement. Clinique de médecine sportive de Laval, voilà. Je suis au bord de la 440. Exactement. Bon, voilà. Et puis voilà, ça continue parce que vraisemblablement, tu as la passion de ce que tu fais et encore l'énergie pour continuer. De toute façon, tu as quoi, 38, 39? Presque. Ça arrive. Bientôt. Désolé. Je ne vais pas te vieillir. Ça, c'est d'année de pratique ou de vrai âge? Non, le vrai âge. Ah, d'accord, merci. Pierre Ranger, merci infiniment. C'est une anecdote, mais ce n'en est pas la moitié d'une. Et puis, bon succès pour la suite à cette clinique à Laval ou ailleurs lorsqu'il y a des urgences comme ça, parce qu'on sait maintenant que en sarrau ou en botte à jambes avec un T-shirt à essence, on peut opérer et ça peut bien se terminer. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Merci beaucoup.